Si le pays des pharaons tournera ou non la page de la laïcité pour ouvrir celle de la République islamique. Un tour d'horizon rapide du projet de nouvelle loi fondamentale ne laisse guère d'ambiguïté sur le tournant religieux qui est en passe de franchir le Caire. L'islam est la religion d'État dont la langue officielle est l'arabe et les principes de la charia islamique sont la source principale de la législation. Le texte a été rédigé par l'Assemblée constituante, une instance de 100 membres dont l'écrasante majorité est issue des frères musulmans et des salafistes, soit les principaux mouvements islamistes récents vainqueurs des législatives. Initialement associés au projet, libéraux-démocrates et chrétiens coptes ont quitté l'Assemblée au cours de l'automne en dénonçant un dialogue de sourds. Les frères musulmans n'écoutent personne, déplorait Georges Ishaq, l'une des principales figures de la révolution égyptienne de 2011. Furieuse à l'annonce par le président Morsi d'un référendum, l'opposition a longtemps milité pour un boycott du scrutin, avant d'appeler à voter non pour ne pas laisser la voie libre au camp Morsi. D'autant que pour les opposants, nombre de libertés sont en péril. L'article 4 consacre les pouvoirs du collège religieux d'Al-Azhar. Actuellement dominé par des conservateurs jugés modérés par le pouvoir, sa direction est aujourd'hui convoitée par les frères musulmans. L'université islamique Al-Azhar est un organisme indépendant islamique qui répond seul de ses affaires internes. Son champ d'application couvre la nation musulmane et le monde entier. Il propage les études religieuses et l'appel à l'islam. Des prérogatives qui rappellent étrangement celles des ayatollahs en Iran. L'autorité religieuse non élue devient source ultime du droit. La loi détermine la méthode de sélection du grand imam d'Al-Azhar qui est indépendant et ne peut être démis de ses fonctions. L'avis du conseil d'Al-Azhar et des érudits du grand imam doivent être intégrés dans les domaines liés à la charia islamique. Des clauses obscures qui, selon l'opposant Mohamed Abdulgar, ouvrent la porte à un enfer juridique. Que fait-on, demande-t-il, si Al-Azhar estime que le taux d'intérêt pratiqué par le FMI est un péché? Devra-t-on cesser d'emprunter? C'est une constitution qui annule la liberté de notre peuple et trahit les droits les plus fondamentaux des agriculteurs, des ouvriers, des travailleurs, des femmes et des enfants et de nombreuses autres franges mises à l'écart de la société. Du côté des libertés individuelles, le texte volontairement flou pourrait laisser le champ libre aux interprétations intégristes. L'État doit garantir la vraie nature de la famille égyptienne et garantir la morale, l'éthique et l'ordre public, stipulent ainsi les articles 10 et 11. Autre motif d'inquiétude, l'article 33 selon lequel tous les citoyens sont égaux devant la loi, mais qui raye la mention sans distinction de sexe. Les partisans du texte nient toute régression. Il ne devrait pas dire que les femmes se sont vues retirer des droits et n'ont aucun droit dans la Constitution. Non, ces droits sont clairement dans la Constitution. Autre sueur froide pour les libéraux, la clause définissant l'âge légal de l'enfant de 0 à 18 ans a disparu. Soit une autorisation implicite du travail des enfants, mais aussi du mariage des jeunes filles, et une rupture avec la loi internationale. La nouvelle constitution crée par ailleurs un Conseil national des médias. L'une de ses responsabilités consiste officiellement à préserver les valeurs et les principes de la société. Plusieurs chaînes de télévision et grands journaux se sont mis en grève ces derniers jours pour dénoncer la mainmise des frères musulmans sur la presse. Mohamed Morsi le sait, il prend le risque de nouveaux soulèvements et d'une profonde division au sein de son peuple. Même si en surfant sur les victoires électorales des islamistes, le leader égyptien a pris de court ses adversaires pour faire voter à la hâte une constitution qu'il présente comme la clé de la stabilité pour une Égypte encore convalescente.